Bonjour chers amis, bienvenue dans la cuisine d'Aude Marine où aujourd'hui nous allons cuisiner les ravioles. Les ravioles, ravioles de langoustine. Alors ça se présente, enfin moi j'appelle ça des ravioles, en fait ça a la forme d'une raviole italienne. Et donc nous allons cuisiner aujourd'hui à la truffe. Donc évidemment on peut s'amuser aussi avec des gambas et on n'est pas obligé de mettre de la truffe, on peut mettre juste une petite pluche de persil dessus pour parfumer et ça donnera un goût tout aussi exceptionnel. Donc on va prendre nos langoustines. Donc la langoustine normalement elle se décortique en enlevant les deux premiers anneaux, en appuyant légèrement sur la queue, tout simplement en y allant avec beaucoup de douceur, et on arrive même à enlever le boyau en même temps. Voilà, donc on y va tout doucement, on y va gentiment, voilà, tac. Donc on peut évidemment garder les têtes, les têtes de langoustine avec lesquelles et les carapaces avec lesquelles on va pouvoir faire donc une petite bisque ou un petit fumet si on en a envie, mais ça ce sera l'occasion d'une prochaine recette. Donc on va les mettre sur une petite plaque pour pouvoir les assaisonner. Donc on les assaisonne avec du sel, du poivre. Alors moi j'ai choisi la maniguette parce que je la trouve beaucoup plus parfumée et moins piquant que le poivre, parce qu'à savoir qu'avec les crustacés on a beaucoup plus d'intérêt quand même à avoir des arômes que de la puissance. Voilà. Tac. Donc on a nos langoustines assaisonnées, on va couper notre truffe. Donc j'utilise une mandoline, ce qu'on appelle une mandoline, donc toujours bien faire attention à ses doigts parce que ça pince violemment. Donc voilà la truffe de la Drôme. Elles sont un peu cassées, mais une rondelle par personne. Enfin, par raviole, pardon. Qu'on va garder ici à côté de nos langoustines. Voilà. Très bien. Et donc, on passe à la réalisation de nos ravioles. Les voici. Donc j'en ai quelques-uns de déjà étalés. Et le restant de la pâte, il est là. Voilà, le restant de la pâte. Donc c'est parti. On pourrait très bien utiliser le rouleau à pâtisserie avec un cercle, donc à la maison on pourrait très bien s'amuser à prendre un verre, comme on faisait quand on était enfant. C'était bien agréable également. Faire des petites pâtisseries. Voilà. Donc un bien fin à la pâte, on n'oublie pas de l'étaler, voilà, très très fin. Donc c'est là que c'est plus facile d'avoir donc un laminoir. Donc juste avec un petit peu d'eau, la pointe du doigt et un peu d'eau. On va prendre notre langoustine, voilà, la petite truffe, et on va venir englober le tout. Alors
la truffe veut partir. Voilà, très bien. Tac. Ah, donc bien fermé, n'est-ce pas? Et là, on vient les souder. Tac. Tout simplement. Donc ici dans ce restaurant, en fait, on se spécialise vraiment dans la cuisine des poissons, des crustacés, des fruits de mer, hein, tout ce qui vient de la mer. Donc c'est pour ça que je vous propose cette recette de langoustine. On aura l'occasion d'en découvrir d'autres dans de prochaines aventures culinaires. C'est quand même intéressant d'être à Bourg-de-Péage et d'avoir accès à des produits de cette valeur, de cette qualité, produits qui viennent de Bretagne. Et voilà. Donc, on va préparer notre beurre blanc à la truffe. Donc très simplement, un petit peu de vin blanc dans une casserole. Voilà, ça suffit largement. Qu'on va venir faire réduire. Pendant ce temps-là, on va hacher un petit peu de truffe. Donc la truffe, pour moi, c'est un petit peu comme le safran, hein. Je veux dire, faut pas qu'il y en ait trop, ça sert à rien. Là, si on a 3-4 grammes par personne, c'est déjà pas mal pour faire ce plat. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup pour que ça parfume. Et que justement, si on y réfléchit, c'est pas non plus hors de prix. Ça reste assez accessible. Alors c'est sûr que c'est pas un produit donné, mais on reste quand même dans l'accessibilité. Donc voilà, on fait bien bouillir notre vin blanc. On le fait réduire. Un petit fouet. Donc là c'est pareil, il faut qu'il y en ait juste assez, mais pas trop peu. Et voilà, quand il reste presque plus de liquide, on va y ajouter le beurre. Alors le beurre blanc, oui effectivement, hein, c'est un petit peu riche, hein, je veux dire, c'est du beurre, voilà. Mais il faut que ce soit gourmand, c'est comme ça que c'est bon, donc on va en mettre quand même un petit peu, hein. Voilà. Là j'ai mis au moins 50-60 grammes. Hein, voilà, on émulsionne bien le beurre blanc. Du beurre bien froid, hein, toujours. Beaucoup plus facile pour avoir une bonne émulsion. Voilà. Donc, très rapide, hein, très facile à faire. Donc il a pris une petite ébullition, mais il ne faut pas qu'il bout trop longtemps non plus, hein, parce que sinon il va avoir tendance à se séparer du beurre blanc. Voilà. Donc on va y ajouter la truffe au dernier moment. Voilà, tac. Du sel évidemment. Parfait. Et donc là, on va goûter.
Donc le beurre dans la truffe. Impeccable. Juste ce qu'il faut en sel. C'est parfait. Notre beurre blanc, on va le garder par ici. Donc là, j'ai préparé juste une petite fondue de poireaux. Les poireaux émincés, tout simple. Une petite noisette de beurre. Alors c'est pareil, hein, moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est généreux. Hein. Faut que ce soit généreux. Donc on va faire fondre le beurre. Alors oui, j'utilise beaucoup les baguettes parce qu'en fait, j'ai passé 7 ans au Japon, donc c'est pas parce que je me prends pour Thierry Marx que avec ses baguettes que c'est pas pour me la péter, c'est juste que j'ai passé 7 ans au Japon et donc effectivement, je trouve que c'est très pratique pour cuisiner. Donc voilà, les poireaux, hein, tac. Juste revenu comme ça un tout petit peu là dans le beurre. Une petite goutte de sel, hein, toujours. Pas trop. Tac. Donc là, on a nos principaux éléments. On va mettre de l'eau à ébullition maintenant pour y pocher nos ravioles. Voilà, tac, ici, ici. On va la saler, n'est-ce pas? Donc moi j'aime bien, c'est le sel de Guérande. Voilà, il faut être assez généreux dans le sel, hein, ça mérite d'être assez suffisamment salé quand même. Pas trop, toujours. Le trop tue le bien. Voilà. On va préparer notre assiette. On va attendre que l'eau bout et puis ensuite on va pouvoir pocher nos ravioles et dresser ce plat de ravioles de langoustine au poireau. Donc voilà, l'eau est en ébullition pour nos ravioles, donc on va les pocher, hein, donc on va les baisser un petit peu parce qu'on n'a pas besoin que ça boue trop fort, hein. Ça c'est un petit peu comme les ravioles de chez nous, là, les ravioles du Dauphiné. Une eau frémissante, hein, suffit largement. Alors on va pas y mettre de beurre ou de bouillon de volaille ou quoi parce que bon bah déjà on est sur des langoustines, mais puis il n'y a pas de cette nécessité, mais voilà, on va les poser gentiment, hein, dans l'eau frémissante, hein, voilà. Tac. Et on va les laisser cuire pendant environ 3 minutes. Faire même trois petits dômes comme ça dans l'assiette pour venir déposer donc ces ravioles dessus. Voilà. En même temps, hein, on est bien d'accord que le poireau, la langoustine et la truffe, niveau alliance de goût, on aura du mal à faire bien mieux. C'est vraiment un mélange aromatique juste exceptionnel. Voilà, nos langoustines sont bientôt cuites. Voilà, là ça va être cuit, hein. Donc on va les égoutter. Alors c'est pas facile, ça glisse un petit peu. J'aimerais bien ne pas trop les abîmer. Bon, je vais pas y arriver avec ça parce que ça commence à glisser. Alors on va prendre une cuillère. Voilà, délicatement. Toujours de la délicatesse. Et voilà. Donc on va venir les déposer. Ça on va pouvoir éteindre. Ça fait du bruit. N'est-ce pas? Donc on va venir les déposer. Voilà. Et par transparence, voyez, on voit la truffe. On a le rose de la langoustine. Voilà.
Voilà. Tac, dressage simple. Alors, moi j'aime la simplicité, c'est ce qui caractérise vraiment ma cuisine et c'est ce que j'aime faire, la simplicité, toujours le produit. Là, notre petite sauce à la truffe. Pas besoin qu'il y en ait beaucoup, là on en a pour au moins 4 personnes. Si on veut une petite râpade de truffe, histoire de... Voilà. Comme ça, juste pour décorer un petit peu. Et c'est parfait. Eh bien, bonne dégustation pour ce plat de ravioles aux langoustines à la truffe, petite fondue de poireaux. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine aventure. Merci.